Le vieil homme accueille son fils et sa famille dans son appartement, mais la cohabitation devient difficile et il prend une décision. Après la mort de sa femme, Marie, Pierre, un homme âgé à l'âme douce et au cœur généreux, se retrouva plongé dans une solitude accablante au sein du spacieux appartement de 2 chambres qui autrefois était rempli de rire et d'amour partagé. L'absence de sa bien-aimée Marie pesait comme une encre sur sa poitrine alors qu'il déambulait dans les couloirs silencieux, chaque coin du foyer résonnant avec les souvenirs d'une vie vécue ensemble. La tranquillité de la routine solitaire de Pierre fut brusquement interrompue lorsque son fils, Gabriel, sans même prendre en compte les désirs de son père ou discuter du changement avec lui, décida de déménager dans l'appartement avec sa propre famille. Le son des pas précipités des enfants et l'agitation de la vie familiale envahirent l'espace autrefois serein de Pierre, le déplaçant de son lieu de confort et de tranquillité. Maintenant, Pierre se trouvait à un carrefour émotionnel, partagé entre la joie d'avoir sa famille près de lui et la tristesse de l'invasion de son espace sacré. Il s'efforçait de s'adapter à la nouvelle dynamique familiale, mais il y avait une sensation de déconnexion persistante, comme s'il n'appartenait plus à la maison qu'il avait construite avec tant d'amour et de soin avec Marie au fil des ans. Alors que Pierre était assis seul dans son coin préféré du salon, observant la vie trépidante de sa famille se dérouler autour de lui, il se demandait s'il retrouverait jamais la paix et le contentement dans son propre foyer. « Tu penses que mamie aimerait ça ?» demanda Camille, la plus jeune fille de Gabriel, alors qu'elle courait dans le couloir avec un dessin coloré à la main. « Bien sûr, ma chérie. Mamie aimait toujours voir tes dessins, » répondit Gabriel, souriant à sa fille tout en essayant d'équilibrer une pile de boîtes dans le salon. Pierre observait l'interaction entre le père et la fille avec un mélange de tendresse et de tristesse dans son cœur. Il regrettait les jours où il jouait lui-même avec ses enfants dans le même appartement, lorsque Marie était encore en vie et que le foyer débordait de vie et de joie. Alors qu'il regardait la scène familiale se dérouler devant ses yeux, Pierre se demandait s'il serait possible de retrouver un peu de la magie perdue de ces jours passés. Il aspirait à une connexion plus profonde avec sa famille, mais la barrière invisible entre lui et les autres semblait de plus en plus difficile à surmonter. Une après-midi, alors que Pierre était assis dans son fauteuil préféré, plongé dans des souvenirs et des pensées sombres, il entendit de doux coups à la porte de sa chambre. Relevant les yeux, il vit sa belle-fille, Lorena, se tenir à l'entrée, avec une expression hésitante sur le visage. « Puis-je entrer, Pierre ?» demanda-t-elle doucement, les yeux remplis de compassion. Pierre acquiesça d'un signe de tête, l'invitant à le rejoindre dans le salon. Lorena s'approcha et s'assit à côté de lui, laissant un moment de silence planer entre eux avant de trouver enfin les mots. « Je sais que ce changement n'a pas été facile pour toi, Pierre. Gabriel et moi essayons de faire de notre mieux, mais, je comprends que ça ne soit peut-être pas pareil. » Pierre baissa les yeux, ressentant une vague de gratitude et de soulagement se mélanger en lui. C'était réconfortant de savoir que quelqu'un dans sa nouvelle vie reconnaissait le défi qu'il affrontait en s'adaptant au changement. « Merci, Lorena. Tes paroles signifient beaucoup pour moi, » répondit-il sincèrement, sa voix empreinte d'émotion. Alors que les deux partageaient un moment de connexion et de compréhension mutuelle, Pierre sentit une étincelle d'espoir s'allumer en lui. Peut-être, avec le temps, pourrait-il trouver une place pour lui-même dans cette nouvelle vie qui se déployait autour de lui. Au fil des jours, Pierre se retrouvait plongé dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Le changement imminent apportait avec lui un mélange d'anxiété et de curiosité, comme s'il était sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure, même involontairement. Il lui était difficile de concevoir que son appartement paisible, autrefois sanctuaire de souvenirs, serait désormais partagé par une famille, d'autant plus compte tenu des circonstances entourant la décision. La proposition de Gabriel, son fils, ébranla les structures déjà fragiles de la routine solitaire de Pierre. L'idée de partager son espace, ses souvenirs, avec une famille qu'il connaissait à peine était déconcertante. Il ressentait le poids du changement imminent, comme s'il était sur le point de perdre non seulement sa vie privée, mais aussi une part de son identité. Les jours précédant l'arrivée de la famille de Gabriel étaient marqués par une tension silencieuse, une sorte de calme avant la tempête. Pierre passait des heures à parcourir les couloirs vides de son appartement, contemplant les meubles qui seraient bientôt partagés par des étrangers. Chaque objet semblait contenir une histoire, un fragment de sa vie qui serait maintenant exposé à la nouvelle dynamique familiale. Lorsque le jour du déménagement arriva enfin, Pierre observa en silence pendant que les meubles étaient déchargés et que les chambres étaient occupées par une nouvelle énergie. Il se sentait comme un étranger dans sa propre maison, regardant à distance alors que sa vie était réorganisée sous ses yeux. C'était comme s'il était pris dans un rêve surréaliste,
incapable d'accepter la réalité qui se déroulait devant lui. A proposta de Gabriel de compartir la ruem quarto comme honnête foi au golpe final para Pierre. Et elle se viu confrontado comme a perspectiva de terre sua privacidad invadida, sua rotina alterada, sua solidao diluida per la presença constante de outro. Era uma idea difficile de engolir, uma mudança que ele não tinha certeza se seria capaz de supportar. À mesure que les premiers jours passaient, Pierre se retrouvait en lutte pour s'adapter à la présence constante de sa famille. Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison, un témoin silencieux alors que sa vie avançait sans lui. Il se réfugiait dans les coins les plus reculés de son appartement, cherchant du réconfort dans la solitude qui lui restait désormais. Cependant, au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Pierre commença à réaliser que peut-être ce changement n'était pas aussi terrible qu'il l'avait imaginé. Il trouvait du réconfort dans le rire de son petit-fils, dans la gentillesse de sa belle-fille, dans la présence constante de sa famille. Lentement, il commença à s'ouvrir à l'idée que, peut-être, cette nouvelle dynamique pourrait apporter quelque chose de bon dans sa vie. La nuit, lorsque la maison enfin se calmait, Pierre se permettait de réfléchir sur la direction que sa vie avait prise. Il était envahi par un sentiment de gratitude, une profonde appréciation pour l'opportunité d'être entouré par l'amour de sa famille. Malgré les incertitudes qui l'attendaient, il savait que tant qu'il serait avec ceux qu'il aimait, il pourrait affronter tous les défis que la vie lui réservait. Et ainsi, alors que les jours se transformaient en mois, Pierre se retrouva à embrasser cette nouvelle phase de sa vie avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Il apprit à valoriser les petits moments de bonheur que la vie avait à offrir, à trouver du réconfort dans la compagnie de ceux qu'il aimait. Et surtout, il découvrit que même dans les revirements les plus inattendus de la vie, il y aurait toujours de la place pour l'amour et l'espoir. La dynamique inconfortable dans l'appartement se transforma rapidement en cauchemar pour Pierre. Ce qui était autrefois son refuge paisible était maintenant devenu un champ de mine de tensions et de malentendus. La présence dominante et insensible de son fils et de sa belle-fille semblait l'étouffer, comme s'il était lentement noyé dans un océan d'indifférence. Les murs de l'appartement semblaient se resserrer chaque jour un peu plus, comprimant Pierre dans un espace de plus en plus restreint. Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison, un étranger dans un territoire qui lui était autrefois familier. Chaque interaction avec son fils et sa belle-fille était marquée par un sentiment de malaise et d'inadéquation, comme s'il luttait constamment pour trouver sa place dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. Face à ce tableau hostile, Pierre trouvait refuge dans le jardin de l'immeuble ou dans les environs. C'était là qu'il cherchait la paix et une solution à la situation angoissante dans laquelle il se trouvait. Aux heures les plus sombres de la nuit, il errait dans les rues désertes, laissant l'air frais de la nuit laver son âme et éclaircir son esprit. Parfois, il s'asseyait sur un banc de parc solitaire, perdu dans ses pensées alors qu'il observait les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. En déambulant dans les rues silencieuses, Pierre ressentait un mélange d'émotions contradictoires. Il y avait de la tristesse pour la manière dont sa relation avec son fils s'était détériorée, de la colère pour le manque de considération de sa famille et un profond sentiment de solitude qui l'enveloppait comme un brouillard dense. Cependant, il y avait aussi une étincelle d'espoir qui brillait dans son cœur, une détermination silencieuse à trouver une issue à sa situation désespérée. En ces moments de solitude, Pierre se retrouvait cherchant du réconfort dans la beauté simple du monde qui l'entourait. Il s'émerveillait de la délicatesse des fleurs qui fleurissaient dans les parterres du jardin, de la douceur de la brise caressant son visage, de la sérénité qui imprégnait l'air de la nuit. C'était comme si la nature l'enveloppait dans ses bras aimants, lui offrant réconfort et soutien quand il en avait le plus besoin. En contemplant l'horizon lointain, Pierre trouvait l'inspiration pour continuer, malgré les défis auxquels il était confronté. Il se souvenait des mots de feu son épouse défunte, qui l'encourageait toujours à être fort et persévérant face aux adversités de la vie. Elle était son encre dans les tempêtes, sa lumière dans les moments sombres, et il croyait qu'avec sa mémoire comme compagne constante, il pourrait trouver un moyen de surmonter les obstacles sur son chemin. Tandis que le monde autour de lui dormait, Pierre marchait dans les rues désertes, avec un sentiment de détermination renouvelé pulsant dans ses veines. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile et plein de défis, mais il était déterminé à lutter pour son bonheur et sa liberté. Et avec l'éclat des étoiles comme témoin silencieux, il poursuivrait son voyage à la recherche de la paix et de l'harmonie qu'il désirait en trouver. La proposition de Geneviève résonnait aux oreilles de Pierre comme une douce mélodie au milieu du chaos de sa vie. La voisine bienveillante, avec ses yeux doux et son cœur compatissant, offrait plus qu'un simple toit au-dessus de sa tête, elle offrait de la chaleur humaine, de la compréhension et de la camaraderie.
Et dans ce moment de désillusion et de solitude, son offre semblait être la planche de salut que Pierre désirait tant. Les yeux humides d'émotion, Pierre regarda Geneviève, voyant en elle non seulement une voisine généreuse, mais une véritable amie. Il ressentit une compression dans sa poitrine en voyant le contraste entre le manque de considération de son fils et la gentillesse altruiste de sa nouvelle compagne. Pour un instant, il se permit de rêver de la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre dans sa vie où il pourrait trouver réconfort et paix. « Merci, Geneviève » murmura Pierre, sa voix tremblante d'émotion. « J'accepte votre offre de tout cœur. Votre gentillesse est un rayon de lumière au milieu de l'obscurité que j'ai affrontée. » Geneviève sourit doucement, posant une main réconfortante sur l'épaule de Pierre. « Nous sommes ensemble dans ce voyage, mon ami. Ensemble, nous serons plus forts et capables d'affronter ce que le destin nous réserve. » Pour Pierre, les paroles de Geneviève étaient comme un baume pour son âme fatiguée. Il était reconnaissant d'avoir trouvé une âme si généreuse dans son moment de besoin. Avec un soupir de soulagement, il laissa derrière lui les douleurs du passé et embrassa la promesse d'un avenir plus radieux aux côtés de sa nouvelle amie. Alors que les rayons du soleil teintaient le ciel de tons dorés, Pierre et Geneviève partagèrent un moment de silence serein, savourant la beauté simple de l'amitié et de l'espoir renouvelé. Pour Pierre, c'était le début d'un nouveau voyage, un voyage qu'il aborderait désormais avec courage et gratitude dans le cœur. Et avec Geneviève à ses côtés, il savait qu'il ne se sentirait plus jamais seul. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant l'environnement d'une lumière douce et dorée, Pierre se sentit revigoré. Il regarda autour du jardin, admirant la tranquillité qui régnait sur les lieux. C'était un refuge de paix au milieu du tumulte de sa vie quotidienne. Avec un soupir de soulagement, il réalisa que, grâce à Geneviève, il avait enfin trouvé un foyer où il pouvait être vraiment lui-même. Cette nuit-là, tandis que le parfum de la cuisine maison flottait dans l'air, Pierre et Geneviève partagèrent un repas simple mais significatif. Les mots n'étaient pas nécessaires, le réconfort mutuel qu'ils ressentaient était évident dans chaque regard et sourire échangé. Pour Pierre, ce moment représentait plus qu'un simple repas partagé, c'était le début d'une nouvelle famille, forgée non pas par le sang, mais par l'amitié et la compassion. Alors que la nuit avançait, Pierre réfléchit à la journée qu'il venait de passer. Il ressentait une profonde gratitude envers Geneviève et pour le geste généreux qu'elle avait fait en l'invitant à vivre avec elle. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait une étincelle d'espoir briller dans son cœur. Avec un sourire aux lèvres et un sentiment de paix dans la poitrine, il se retira pour se reposer, impatient de voir ce que l'avenir réservait aux côtés de sa nouvelle amie. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec un nouveau sens de dessein. Il savait qu'il était temps de laisser derrière lui l'atmosphère toxique et étouffante que son ancienne maison était devenue. Avec une détermination renouvelée, il commença à emballer ses maigres possessions, se préparant à déménager dans l'appartement de Geneviève. Alors qu'il pliait ses vêtements avec soin, Pierre réfléchissait à la décision qu'il avait prise. Il savait que ce ne serait pas facile de laisser derrière lui les souvenirs de son ancien chez lui, mais il reconnaissait aussi que c'était nécessaire pour sa propre santé mentale et son bien-être. Geneviève lui avait offert une nouvelle chance de recommencer, et il était déterminé à en profiter au maximum. Alors qu'il emballait ses affaires, Pierre ressentait un mélange d'émotions. Il y avait un sentiment de libération à laisser derrière lui le poids du passé, mais il y avait aussi une pointe de tristesse à dire au revoir aux souvenirs qu'il avait accumulés au fil des ans. Cependant, il savait qu'il faisait le bon choix pour lui-même, et cela lui donnait la force d'avancer. Parte supérieure do formulario. Pendant ce temps, son fils, Gabriel, semblait indifférent au changement imminent de son père. Il traversa la maison comme si rien ne se passait, ignorant complètement le fait que son père était sur le point de quitter le foyer qu'ils avaient partagé pendant tant d'années. Pierre ressentit une pointe de tristesse en remarquant le manque d'empathie et de considération de son propre fils. « Gabriel » appela Pierre, sa voix chargée d'émotion. « Nous devons parler. » Gabriel leva les yeux, son expression indifférente. « Qu'est-ce qu'il y a, père ?» Pierre prit une grande inspiration, rassemblant le courage nécessaire pour aborder la conversation qu'il savait devoir avoir. « J'ai décidé de déménager chez Geneviève » commença-t-il. « C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer, et j'espère que tu pourras comprendre. » Gabriel fronça les sourcils, visiblement surpris par la nouvelle. « Mais père, pourquoi ferais-tu ça? Ce n'est pas comme si tu avais besoin que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. » Pierre soupira, frustré par le manque de compréhension de son fils. « Ce n'est pas seulement une question de soins physiques, Gabriel, expliqua-t-il patiemment.
Geneviève m'a offert quelque chose que tu sembles avoir oublié, de la compassion et de la camaraderie. Quelque chose qui a été rare dans cette maison ces derniers temps. Gabriel secoua la tête, son expression dédaigneuse. Tu fais une grosse erreur, père. Geneviève cherche juste à profiter de toi. Pierre ressentit une pointe de douleur en entendant les paroles de son fils. Il savait qu'il ne serait pas en mesure de le faire comprendre sa décision, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas permettre que cela l'empêche de rechercher son propre bonheur. Avec un soupir résigné, il reporta son attention sur ses affaires, déterminé à ne pas laisser les mots de son fils ébranler sa détermination. Alors qu'il terminait de faire ses bagages, Pierre ne put s'empêcher de se demander où il avait mal agi en tant que père. Il avait toujours essayé de donner à Gabriel tout ce dont il pensait qu'il avait besoin, mais maintenant il semblait que rien de tout cela n'avait d'importance. Il ressentit un mélange de tristesse et de résignation en réalisant que son fils ne serait jamais capable de comprendre la profondeur de ses sentiments. Lorsqu'il fut temps de partir, Pierre jeta un dernier regard autour de la maison qui avait autrefois été son foyer. Il fit ses adieux aux souvenirs qu'il y avait créés, sachant qu'il était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Avec un nœud dans la gorge, il prit ses valises et se dirigea vers la porte, prêt à entamer son voyage vers un avenir incertain, mais plein d'espoir. Alors que Pierre arrivait au modeste appartement de Geneviève, une sensation réconfortante commença à l'envahir. C'était comme s'il était enfin de retour à un endroit où il appartenait vraiment. Geneviève l'accueillit à bras ouverts, son visage illuminé par un sourire chaleureux qui dissipa tout doute qui aurait pu encore subsister dans son esprit. « Bienvenue, Pierre », lui dit-elle chaleureusement, lui tenant la main avec douceur. « Je suis tellement heureuse que tu aies décidé de te joindre à moi ici. » Parte supérieure do formulario. Pierre répondit au sourire, se sentant immédiatement à l'aise en présence réconfortante de Geneviève. « Merci de m'accueillir, Geneviève, répondit-il sincèrement. « Je suis impatient de commencer cette nouvelle phase de ma vie. » Geneviève hocha la tête, comprenant parfaitement l'importance de la transition que Pierre était en train de faire. Elle le guida à travers l'appartement, lui montrant chaque coin et recoin avec fierté. Malgré son caractère simple, l'endroit était impeccablement propre et soigneusement décoré, reflétant l'affection et le dévouement de sa propriétaire. Alors qu'ils déballaient leurs valises et rangeaient les affaires de Pierre, une sensation de tranquillité commença à les envelopper. C'était comme s'ils construisaient un nouveau foyer ensemble, un endroit où ils pourraient trouver confort et paix au milieu des tourments de la vie. Pierre ressentit un profond sentiment de gratitude envers Geneviève, sachant qu'il ne pourrait jamais totalement rendre sa générosité et sa bonté. Dans les jours qui suivirent, Pierre et Geneviève s'adaptèrent l'un à l'autre de manière naturelle et harmonieuse. Ils partagèrent des repas ensemble, parlèrent de leur vie et expériences, et trouvèrent du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés en tant que personnes âgées, ils se soutenaient mutuellement, trouvant de la force dans la compagnie de l'autre. Le soir, alors qu'ils se blottissaient sous les couvertures, Pierre se sentait reconnaissant d'avoir trouvé un ami si loyal et compatissant en Geneviève. Elle lui rappelait tellement sa défunte épouse, avec sa gentillesse et sa véritable préoccupation pour le bien-être des autres. Il savait qu'il était exactement là où il devait être, entouré de l'amour et des soins d'une véritable amie. Geneviève trouvait également du réconfort dans la présence de Pierre. Il lui rappelait son défunt mari, avec sa gentillesse et son galanterie. Elle se sentait bénie d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ses jours, quelqu'un qui comprenait et appréciait sa compagnie. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, l'amitié entre Pierre et Geneviève ne faisait que se renforcer. Ils affrontèrent ensemble les hauts et les bas de la vie, trouvant réconfort et soutien l'un en l'autre. Et, au fil du temps, il devint évident pour tous deux qu'ils avaient trouvé plus qu'un simple endroit où vivre, ils avaient trouvé un foyer dans le cœur de l'autre. Alors que les jours passaient, Geneviève commença à réaliser que vivre dans l'appartement était plus facile pour elle que pour Pierre. Après tout, c'était le foyer qu'elle connaissait, où chaque coin et détail lui était familier. En revanche, pour Monsieur Pierre, c'était un grand ajustement, et il se sentait souvent déplacé, comme un étranger dans un endroit étrange. Consciente du malaise de Pierre, Geneviève redoubla d'efforts pour l'aider à se sentir à l'aise. Elle l'encourageait à participer aux activités quotidiennes, l'invitant à l'aider en cuisine pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble. « S'il te plaît, Pierre, fais comme chez toi ici, dit-elle avec gentillesse. C'est aussi ta maison maintenant. » Pierre sourit, reconnaissant pour la sollicitude de Geneviève. « Merci, Geneviève, répondit-il sincèrement. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi.
Le soir, alors qu'ils partageaient un repas simple à la lueur des bougies, Geneviève pouvait voir l'expression de gratitude dans les yeux de Pierre. Elle savait qu'elle faisait une différence dans sa vie, en lui offrant un endroit où il se sentait accepté et valorisé. Dans les moments où Pierre se sentait particulièrement angoissé, Geneviève était là pour lui offrir un soutien émotionnel. Elle écoutait attentivement pendant qu'il partageait ses inquiétudes et ses peurs, lui offrant des mots de réconfort et d'encouragement quand il en avait le plus besoin. « Pierre, tu n'es pas seul, dit-elle doucement, posant sa main sur la sienne. Je suis là pour toi, toujours. » Pierre la regarda avec gratitude, se sentant vraiment béni de l'avoir dans sa vie. « Merci, Geneviève, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Au fur et à mesure que les jours devenaient des semaines et les semaines des mois, l'amitié entre Pierre et Geneviève ne faisait que se renforcer. Ils affrontaient ensemble les défis de la vie, se soutenant mutuellement à chaque étape du chemin. Et en regardant en arrière, ils réalisaient combien ils avaient grandi et renforcé grâce l'un à l'autre. Geneviève savait que bien que Pierre s'adaptait encore à sa nouvelle vie, il progressait chaque jour. Avec son orientation et son soutien, elle voyait en lui une nouvelle détermination et un nouvel espoir pour l'avenir. Alors qu'elle regardait le visage serein de Pierre pendant qu'il dormait, Geneviève se sentit reconnaissante d'avoir l'occasion de faire partie de sa vie. Elle savait que, ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles que la vie leur présentait, car ils avaient l'un l'autre pour se soutenir. Et avec cette certitude dans son cœur, elle s'endormit, enveloppée d'une profonde sensation de paix et de gratitude. Au fil des jours, un sentiment d'appréhension commença à s'installer dans le cœur de Geneviève. Elle craignait de faire peur à Pierre ou, pire encore, qu'il décide de la quitter, la laissant seule comme avant. Ses pensées hantaient ses nuits et assombrissaient ses jours, la faisant se demander si elle faisait assez pour rendre Pierre confortable dans sa nouvelle maison. Fut alors que Geneviève prit une décision ferme dans son cœur. Elle ne voulait pas seulement que Pierre se sente chez lui, mais elle voulait aussi qu'il devienne non seulement un colocataire, mais aussi un compagnon de vie. Avec cette détermination ardente, elle commença à élaborer des plans pour créer un environnement chaleureux et aimant pour eux deux. Geneviève consacra des heures interminables à ranger et à décorer l'appartement, le transformant en un sanctuaire de paix et de tranquillité. Elle choisit soigneusement chaque meuble et chaque détail décoratif, veillant à ce qu'ils reflètent la chaleur de leur foyer. De plus, elle s'efforça de maintenir l'endroit impeccable, sachant que la propreté et l'organisation contribuaient au confort et au bien-être de tous les deux. « Pierre, mon cher, que penses-tu de ce coussin ici sur le canapé ?» demanda-t-elle avec un sourire plein d'espoir en arrangeant les coussins dans le salon. Pierre regarda autour de lui, impressionné par le soin et l'attention aux détails de Geneviève. « C'est parfait, Guadalupe, répondit-il, touché par ses efforts pour rendre l'endroit aussi accueillant. Tu as vraiment fait de cet endroit un foyer. » Les jours se transformèrent en semaines, et Pierre commença à se sentir de plus en plus à l'aise en compagnie de Geneviève. Ils partageaient des repas ensemble, discutaient des événements de la journée et se réconfortaient mutuellement dans les moments difficiles. Geneviève sentait son cœur déborder de joie en voyant Pierre s'épanouir devant ses yeux, laissant derrière lui la solitude et le désespoir qu'il avait hanté dans le passé. Cependant, malgré tout le progrès qu'ils avaient fait, Geneviève portait toujours en elle la peur silencieuse que Pierre puisse un jour décider de partir. Elle s'efforçait d'éloigner ses pensées sombres, se concentrant sur le fait de rendre chaque moment passé ensemble précieux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas contrôler l'avenir, mais elle était déterminée à profiter au maximum du présent. Le soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, Geneviève prit la main de Pierre dans la sienne, le regardant dans les yeux avec tendresse. « Pierre, mon cher ami, commença-t-elle doucement, j'espère que tu sais combien tu comptes pour moi d'être ici à mes côtés. » Pierre serra sa main avec affection, son expression empreinte de gratitude. « Guadalupe, tu m'as donné une nouvelle vie, dit-il sincèrement. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. » Avec un sourire réconfortant, Geneviève savait qu'ils avaient surmonté un autre obstacle ensemble. Et alors qu'ils se serraient dans les bras cette nuit-là, elle ressentit une profonde gratitude d'avoir Pierre dans sa vie. Ensemble, ils affronteraient ce que l'avenir leur réservait, unis par le lien indestructible de l'amitié et de l'amour. Le téléphone sonna, rompant le silence réconfortant qui régnait dans l'appartement de Geneviève. Pierre se leva du canapé, le cœur serré d'appréhension alors qu'il atteignait le téléphone. Il reconnut le numéro sur l'écran, appartenant à son fils Gabriel. Avec un soupir, il décrocha, se préparant à la conversation à venir. « Allô, Gabriel » salua Pierre, essayant de garder son calme dans sa voix. « Papa,
j'ai besoin de te parler, commença Gabriel, sa voix chargée d'inquiétude. Nous rencontrons quelques difficultés financières à la maison, et je me demandais si tu pourrais nous aider à payer les factures de l'appartement. Pierre resta silencieux un moment, laissant les mots de son fils s'enfoncer. Il ressentit un tourbillon d'émotions en lui, luttant pour trouver les mots justes pour répondre. D'une part, il voulait aider sa famille, mais d'autre part, il ne pouvait nier l'injustice de la situation. Il avait déjà été mis de côté alors que sa propre vie était décidée sans son avis. « Gabriel, nous devons parler », dit finalement Pierre, sa voix ferme. « Je comprends que vous traversiez des difficultés, mais je ne peux pas simplement assumer toutes les dépenses de l'appartement. » La conversation s'étendit sur des heures, avec Pierre et Gabriel discutant de la propriété de l'appartement et des questions financières qui y étaient liées. Pierre exprima sa frustration face au manque de considération de son fils envers ses propres désirs et besoins. Il expliqua qu'il ne se sentait pas à l'aise de continuer à financer un endroit où il ne se sentait pas le bienvenu ou valorisé. D'un autre côté, Gabriel tenta d'argumenter que Pierre devrait aider sa famille en ces temps difficiles, surtout compte tenu de l'historique de soutien financier qu'il avait reçu au fil des ans. Cependant, Pierre refusa de céder, insistant sur le fait qu'il était temps d'établir des limites et de revendiquer son indépendance. Alors que la discussion se poursuivait, Pierre ressentit un mélange de tristesse et de détermination dans son cœur. Il regrettait la division qui s'était installée entre lui et son fils, mais en même temps, il ressentait un soulagement d'exprimer enfin ses propres besoins et désirs. Il savait que ce ne serait pas facile d'aller de l'avant, mais il était déterminé à trouver une solution qui lui permettrait de vivre avec dignité et respect. Quand l'appel finit enfin, Pierre s'assit sur le canapé, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il y avait de nombreux défis à venir, mais il ressentait aussi une lueur d'espoir en lui. Il était déterminé à construire une vie digne et significative pour lui-même, même si cela signifiait affronter des difficultés en chemin. Avec un soupir résigné, Pierre regarda par la fenêtre, contemplant l'avenir incertain qui s'étendait devant lui. Mais malgré toutes les incertitudes, il savait qu'il avait trouvé un vrai foyer chaleureux aux côtés de Geneviève. Et avec elle à ses côtés, il sentait qu'il pourrait affronter tous les défis que la vie lui réservait. Isabella entra dans le salon avec un regard curieux, ses yeux se fixent sur Pierre, assis à côté de sa mère, Geneviève. Elle ne pouvait cacher sa surprise en découvrant la relation entre les deux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Isabella, sa voix chargée d'incrédulité. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu hébergeais un étranger chez nous ?» Geneviève lance un regard inquiet à Pierre avant de répondre. « Isabella, voici Pierre. C'est mon nouveau colocataire, explique-t-elle, essayant de garder son calme face à la réaction de sa fille. Isabella fronce les sourcils, clairement confuse par la situation. « Mais depuis quand as-tu besoin d'un colocataire, maman ? Et pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce sujet avant ?» Pierre reste silencieux, observant l'interaction entre la mère et la fille avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il sait que sa présence ici pourrait causer des tensions dans la famille de Geneviève, et il se sent mal à l'aise à l'idée d'être la cause de conflits entre eux. Alors qu'Isabella continue à exprimer ses préoccupations, Pierre remarque l'expression fatiguée dans les yeux de Geneviève. Il pouvait sentir le poids de la responsabilité qu'elle portait sur ses épaules, prenant soin non seulement de lui, mais aussi de sa famille. Avant que la conversation puisse se poursuivre, le téléphone d'Isabella commence à sonner, interrompant le moment tendu. Elle attrape l'appareil, son visage s'illuminant d'une lueur de reconnaissance en voyant le nom sur l'écran. « C'est Carlos », murmure Isabella pour elle-même, avant de répondre à l'appel. Pierre observe alors qu'Isabella parle rapidement à son frère, son ton de voix tendu et urgent. Il ne peut pas entendre les mots exacts qu'elle dit, mais il peut voir l'expression inquiète sur son visage pendant qu'elle parle. Quand Isabella raccroche enfin, elle se tourne vers sa mère avec une expression sérieuse. « Maman, nous devons parler », dit-elle, sa voix chargée de tension. « Je viens de parler à Carlos, et il est très préoccupé par la situation de Pierre. Il pense que tu es manipulé et que cet homme profite simplement de toi. » Geneviève soupira, sentando au peso das palavras de sua filla. Elle savait qu'il y avait des tensions familiales et des ressentiments en jeu, mais elle ne pouvait nier l'affection et la connexion qu'elle avait développée avec Pierre. Il n'était pas seulement un étranger dans sa maison, il était quelqu'un qu'elle considérait comme un ami et un compagnon. Alors que les émotions s'intensifiaient dans le salon, Pierre restait silencieux, son cœur lourd de savoir que sa présence causait des conflits au sein de la famille de Geneviève. Il se demandait s'il serait mieux pour lui de quitter l'appartement et de chercher un autre endroit où vivre,
mais une partie de lui ne voulait pas renoncer au confort et à la compagnie qu'il avait trouvée là-bas. Avec les esprits s'échauffant, Pierre se retrouve au milieu d'une situation de plus en plus compliquée. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il devrait prendre des décisions difficiles dans les jours à venir. Et tandis que la nuit avançait, il se demandait s'il trouverait un jour la paix et la stabilité dans sa vie à nouveau. Geneviève regarda Pierre avec tendresse, ses yeux reflétant un mélange d'émotions. Elle prit une profonde inspiration avant de parler, ses paroles chargées de sincérité et de vulnérabilité. « Pierre, je ne sais pas comment te dire ça, mais je me soucie beaucoup de toi », commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Je sais que notre situation n'est pas facile, et j'ai peur de ce que l'avenir nous réserve. Mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Pierre regarda Geneviève, surpris par sa confession. Il pouvait voir l'honnêteté dans ses yeux et sentir la chaleur de son amour l'envelopper comme une étreinte réconfortante. « Geneviève, moi aussi. Je me soucie de toi, » répondit-il, sa voix émue par l'émotion. « Tu as été un véritable ami pour moi, et je suis éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. » Geneviève sourit, un éclat d'espoir illuminant ses yeux. « Alors, qu'en penses-tu, de nous marier » suggéra-t-elle, sa voix douce et hésitante. Pierre resta sans voix, surpris par cette proposition inattendue. Il n'avait jamais envisagé l'idée de se remarier, mais quelque chose en lui s'agitait à l'idée de passer le reste de ses jours aux côtés de Geneviève. « Je ne sais pas quoi dire » admit-il, son esprit tourbillonnant devant l'ampleur de la proposition. « C'est une grande décision, Geneviève. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » Geneviève hocha la tête, comprenant l'hésitation de Pierre. Elle savait que ce n'était pas une décision facile, et elle était prête à lui donner le temps nécessaire pour considérer sa proposition. Alors que Pierre méditait sur l'avenir, il savait qu'il avait une conversation importante à avoir avec son fils. Il devait exprimer ses sentiments et clarifier l'impact des actions de son fils sur sa vie. Le lendemain, Pierre convoqua son fils pour une conversation sérieuse. Assis dans le salon, les deux hommes se regardèrent, les mots suspendus dans l'air entre eux. « Mon fils, je veux que tu saches que je te pardonne », commença Pierre, sa voix calme et ferme. « Je sais que les choses n'ont pas été faciles pour nous, et je comprends que tu faisais ce que tu pensais être le mieux pour ta famille. Mais tu dois comprendre à quel point tes actions m'ont blessé. » Son fils baissa les yeux, une expression de regret passant sur son visage. Il savait qu'il avait commis des erreurs et qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes. « Papa, je suis désolé » murmura-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. « Je sais que je n'ai pas été le meilleur des fils, et je regrette de ne pas avoir pris en compte tes sentiments. Je te promets que j'apprendrai de mes erreurs et essaierai d'être une meilleure personne. » Pierre acquiesça, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Il savait que son fils avait un long chemin à parcourir, mais il était reconnaissant de voir qu'il était prêt à changer et à grandir en tant que personne. Au fur et à mesure que la journée avançait, Pierre sentit un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il y avait encore des défis à venir, mais il savait aussi qu'il était sur la bonne voie pour trouver la paix et le bonheur qu'il recherchait tant. Et, avec Guadalupe à ses côtés et le pardon de son fils dans son cœur, il ressentit une nouvelle sensation d'espoir fleurir en lui. Alors que les jours passaient, une sensation d'harmonie commença à s'installer dans l'appartement de Guadalupe et Pierre. La tension qui régnait auparavant dans l'air fit place à un climat de paix et d'acceptation. Pierre et son fils, après une conversation franche et sincère, firent enfin la paix. Ils reconnurent les erreurs du passé et exprimèrent amour et pardon l'un envers l'autre, scellant ainsi un nouveau départ pour leur relation père-fils. L'appartement, autrefois rempli de désaccords et de conflits, était maintenant un refuge d'union et d'espoir. Les rires remplissaient les pièces, remplaçant le silence froid qui dominait autrefois l'espace. Pierre, désormais complètement installé dans son nouveau foyer, se sentait reconnaissant pour l'opportunité de recommencer aux côtés de Guadalupe et de son fils. Pendant ce temps, Guadalupe et Pierre commencèrent à planifier leur mariage. Ils décidèrent qu'il était temps de célébrer l'amour qu'ils avaient trouvé l'un envers l'autre et de former une famille unie. Ils parlèrent de l'avenir, imaginant les jours à venir et les défis qu'ils affronteraient ensemble. Par un après-midi ensoleillé, Guadalupe et Pierre réunirent leurs amis et leurs familles pour annoncer leur décision de se marier. La petite cérémonie était simple, mais remplie d'amour et de bonheur. Pierre regarda Guadalupe avec tendresse alors qu'ils échangeaient leurs vœux, promettant de s'aimer, de se respecter et de prendre soin l'un de l'autre pour le reste de leur vie.
Les applaudissements retentirent dans l'appartement lorsque le couple s'embrassa pour la première fois en tant qu'époux et épouse. C'était un moment de pure joie et de célébration, marquant le début d'un nouveau voyage pour Guadalupe et Pierre. Alors que la fête se poursuivait, Pierre regarda autour de lui, voyant les visages souriants de ses proches. Il se sentit profondément reconnaissant d'avoir trouvé l'amour et l'acceptation de Guadalupe et d'avoir eu l'occasion de reconstruire les liens avec son fils. À mesure que la nuit avançait, la famille se rassembla autour d'une table bien garnie, partageant des histoires et des rires. C'était un moment de connexion et de communion, un rappel que, tout compte fait, ce qui importe, c'est l'amour que nous partageons avec ceux qui nous entourent. Alors que Guadalupe et Pierre dansaient ensemble sur la piste de danse, entourés de la chaleur et de l'énergie de leurs amis et de leur famille, ils se sentirent bénis d'avoir trouvé l'un l'autre. Car, au milieu de toutes les difficultés et les défis de la vie, c'était l'amour qui les soutenait et les guidait dans leur voyage ensemble. Et, avec la promesse d'un avenir radieux s'étendant devant eux, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait sur leur chemin, tant qu'ils seraient ensemble.